newsletter, c'est IA Tech and Travel Café. Et vu qu'on peut faire la pub, moi je vois un berlingot, alors, parce que j'ai vu qu'il a fait sa pub juste avant, donc je vous en reparle après. Alors moi c'est vrai, il est un peu décrit, au-delà de la news, j'adore l'IA. J'adore, mais je suis une sorte de praticien, philosophe, geek IA. C'est un peu bizarre, mais j'aime tester. J'aime tester, et comme je teste beaucoup de choses, bah, ça me fait avoir des échanges assez intéressants. Et un jour, on vient me voir, il me dit, écoute, Kevin, je dis non, moi c'est Nicolas, mais ce qui est vachement bien, tous tes tests avec tes vidéos et tes images IA, mais je dis, bah, c'est sympa déjà, hein. Mais tu sais, dans le tourisme, nous, c'est l'authenticité, Kevin. Hein, c'est Nicolas. Mais merci Michel. Michel était choqué par quoi? Michel, il avait l'air d'être choqué par l'IA et l'authenticité dans le tourisme, et je peux comprendre Michel, parce que du coup, je me suis posé cette question-là aussi déjà, parce que c'est pas forcément quelque chose qui s'adapte, qui va bien ensemble. Si on regarde l'authenticité, ce que c'est que ce mot, parce que dès qu'on parle tourisme, l'authenticité, elle est extrêmement présente. On en parle à tout bout de champ. Je suis pas du monde du tourisme, ça fait quand même maintenant, sur mes 20 ans de carrière, 10 ans que je suis là, et oui, l'authenticité dans le tourisme, c'est extrêmement important. Du coup, je suis allé voir sur ChatGPT, enfin, dans le Petit Larousse, je suis allé dans le Petit Larousse et j'ai regardé la définition. L'authenticité, qualité d'un écrit, d'une œuvre authentique. Et après, on nous parle de vérité, parce que authentique, j'étais pas hyper avancé quand même, donc dont la forme et le contenu ne peuvent être mis en doute. Ah, Michel, je commence à comprendre. Surtout que dans le tourisme, l'authenticité, elle est beaucoup plus large. Je trouve qu'on a une interprétation assez large parce qu'on y intègre, et plutôt justement, des notions de terroir, de rencontre humaine, de tradition, de culture. Ok, on voit un peu le cadre. Du coup, si on se pose la question, l'IA, l'intelligence artificielle, peut-elle être authentique? Ça calme. Là, on se dit, il y a un truc qui ne colle pas quand même, c'est vrai. Artificiel authentique, ça raccroche un peu. Du coup, et si on regarde vite fait artificiel, qui est créé par l'homme pour imiter la nature, qui est factice, qui n'est pas naturelle. Du coup, on n'y est pas, on pourrait dire que l'IA n'est pas artificielle. Je vous remercie, bonne soirée à tous. Non, on lance pas le jingle, c'est pas fini. Non, on pourrait se dire que ça s'arrête là. On se dit, bah oui, mais elle est bien gentille, donc bah, du coup, si elle ne l'est pas, alors. On va oublier l'IA vraiment 5 minutes, 2-3 minutes, et je vous emmène dans quelque chose, je rassure tout de suite, c'est extrêmement réaliste, c'est une vraie photo. Je dis qu'on oublie l'IA, c'est vrai. On est sur le rocher de Trolltunga, au-dessus d'un fjord norvégien, magnifique, assez authentique, hein. Moi ça me donne envie. Le mec est tout seul, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique, c'est pas moi qui le dis, c'est même Visit Norway, qui nous parle de la randonnée de Trolltunga. Et les images qu'on a à côté, c'est les images Instagram. Donc on est seul ou à deux sur ce magnifique rocher, avec une approche parfaitement authentique, n'est-ce pas? Bon, ah, c'est vrai que ça ne l'est pas vraiment. Ah, oui. Oh là là. Ah, oui, il y a du monde quand même. Bon, alors en fait, moi, mon sujet, je ne parle pas du surtourisme ou du. Qu'est-ce qui s'est passé là en fait? On voit la photo à droite ou à gauche, je ne vais pas me retourner, et on voit la vidéo. Premier outil de déformation massive, le cadrage. Le cadrage, ça existe depuis des années, sans IA, garantie sans IA, vraiment. Hein. Et on l'a tous fait dans les photos de vacances. Hop, on se décale, hop, on pousse la poubelle, on tire. Et on a des photos souvent prises vers le haut, parce qu'il y a du monde en bas. Donc on a cadré, on va ramener un souvenir parfaitement authentique d'une vue qui n'existe pas vraiment, parce qu'à côté, il y avait un truc immonde qu'on n'a pas voulu montrer. Alors quand c'est du perso, ça va. Quand c'est dans le milieu du tourisme, on le fait aussi. Mais on va se dire, maintenant, c'est pas trahir, c'est une question déjà. Est-ce qu'on n'est pas en train de trahir? Là, est-ce que l'authenticité est vraiment là? Et si on oublie, et on va plus loin que le cadrage même, c'est les retouches, l'embellissement, les retouches. C'est déjà été des sujets plein de fois. On retouche, jusqu'à quand? Et jusqu'à ce que, quand, à partir de quel moment, l'authenticité et on trahit quelque chose d'une image, et les vidéos touristiques aussi. J'avais des exemples, j'en ai pas mis. J'ai envie de passer une bonne soirée. Le nombre de vidéos touristiques assez mises en scène. La famille qui arrive en vélo. On voit presque la lumière du film. Ils sortent le panier, on va mettre la nappe à carreaux.
pour vendre le... Mais je trouve que c'est cool. Mais est-ce qu'on est authentique quand on fait ça? Je ne sais pas. On peut se poser la question. Derrière, qu'est-ce qui choque vraiment du coup avec l'IA? Parce qu'on le voit que là, l'authenticité, moi je trouve qu'elle peut être un peu relativisée. Ce qu'on voit ici, c'est une vidéo, alors là complètement IA, qui a été faite, regardez cette magnifique roue de charrette qui tourne à l'envers, dans des rues de Québec. C'était il y a 1 an pour Noël. Vidéo avec un double château Frontenac. Non, c'est Frontenac, hein, c'est ça hein? Oh, ouais, je sais plus. Et en tout cas, des rues improbables, des gens qui marchent dans l'autre sens, des tours en l'air. L'IA dans sa meilleure partie. Vraiment, là, elle joue sa meilleure partition, sauf que là où c'est moins drôle, c'est que c'est quelqu'un qui l'a mis sur TikTok, il l'a diffusé, gros buzz, c'est super. Des élus du coin, franchement, le Québec, à Noël, faut venir, c'est tellement bien. Tout le monde s'est fait avoir. Alors on va se dire, oui, enfin bon, c'était l'année dernière, depuis les gens commencent à s'habituer. Le problème, c'est que c'était une vidéo il y a de l'année dernière. Si, et ils vont en refaire cette année. Hein. Préparez-vous au Québec, ça va débouler encore pire, des vidéos encore plus crédibles. Là, ça craint, parce qu'en fait, on a complètement dénaturé l'authenticité ou la réalité même. Là, c'est de la déformation totale. Un autre exemple qui a fait beaucoup de buzz et qui a fait à la fois du mal et du bien, je ne sais pas comment dire, sur l'IA, c'était les collègues de Chamonix. Ce n'est pas de leur faute, en fait. Vous l'avez tous vu, cette pub, on va se reconnecter à la nature, et le petit thème en bas, image générée par l'IA, sublimée par l'homme. Patatras, l'IA, ben vraiment, c'est nul, parce que là, on est en train de trahir complètement cette destination. Pourquoi on met de l'IA? On pourrait mettre des vrais visuels et tout ça. Vous connaissez la fin de l'histoire. La photo du fond et toutes les photos du fond sont parfaitement réelles, sauf il y a 2 tiers à peu près, donc là, ça doit être les deux petits renardeaux là de devant qui ont été peut-être ajoutés, et c'est tout. Le narratif que Chamonix voulait faire, est-ce qu'il pose un problème en fait? Avant l'IA, personne n'a fait ce genre de truc. On raconte une histoire en fait. On a envie de donner, on a envie d'inspirer. Ce qu'on comprend à travers cette image, c'est de se dire, voilà, un endroit où la nature, on se doute bien qu'on ne va pas s'asseoir à côté de renards, quoi. Et on avait une discussion aussi là-dessus, c'était quand on le faisait avant, parce qu'on le faisait avant ça. Qui a déjà écrit sur sa petite affiche « Merci à Michel pour son gros travail de graphiste, qui nous a fait un super montage ». Non, on ne le mettait pas, ça ne gênait personne, ça se gênait personne. Mais là, ça fait débat, et ça a cristallisé, je pense que dans le milieu du tourisme, les choses en se disant « Ouais, ça ne va vraiment pas, quoi. L'IA et le tourisme sur de l'image, ça ne va pas ». La question, est-ce que l'authenticité, c'est finalement pas aussi le sens qu'on donne au récit? Je m'explique. On s'arrête sur des trucs, c'est l'image, est-ce qu'on voit qu'elle n'était déjà pas très authentique hein, avant l'IA? Enfin, moi, je m'interroge. Finalement, le récit, est-ce qu'on ne peut pas avoir une histoire qui, elle, est authentique? Finalement, quand on fait des vidéos touristiques, on le fait pourquoi? Est-ce qu'on le fait pour raconter la stricte réalité? Ce n'est pas un documentaire, hein, je n'ai pas l'impression qu'on fasse des documentaires. On essaye de donner envie, d'inspirer les gens. C'est quand même ça l'objectif principal. Regardez cette vidéo. C'est une photo. Ah, je vais tout vous faire. C'est fini, c'est une apothéose. Donc là, ça existait. Avant l'IA, un collègue qui travaillait en agence, c'était pour une agence qui travaillait dans les hébergements de montagne. Ils ont voulu faire une pub, donc il n'y avait pas d'IA. Donc la photo là, c'est de l'IA. Mais c'était de dire, ils sont super idées, les gens de la créa. Écoute, on va mettre des gens dans une boîte à sardines, ils vont dormir dedans, et on va dire, je ne sais pas c'était quoi le slogan, j'ai peut-être pas envie de le savoir. Et du coup, ils y vont. En tout cas, on aime, on n'aime pas. C'est pas grave, on ne se prendrait pas la tête en train de se dire ouais, c'est de l'IA, c'est la catastrophe, machin. Finalement, alors avec l'IA, on peut le faire. Moi, ça s'était fait en 3 clics. La photo de la boîte à sardines, la photo des gens, elle est un peu chelou, les gens là qui sont debout, l'un à côté de l'autre dans le champ, et on les met dans cette boîte à sardines. Non, mais ce que ça veut dire, c'est que quand on a une idée créative, avant l'IA, on ne s'interdisait rien, et ça ne bloquait pas. C'est quand même des acteurs du monde touristique qui faisaient ça. Encore une fois, on peut ne pas aimer en disant « elle est nulle cette pub ». Enfin, les pubs nulles, on en a vu. La différence, c'est que parce que dès qu'on associe l'IA, souvent, ça cristallise les choses. Petit arrêt sur image. Vous avez remarqué la petite étoile en bas à droite? Oui. C'est la petite étoile parce que ça a été fait avec Nano Banana de Gemini. Donc on se dit bah, très bien. Je m'arrête 2 secondes parce que c'est un vrai problème en soi, cette petite étoile.
Gemini, quand on génère une image avec lui, quand on retouche une image, nous la régénère en mettant sa petite étoile. Pourquoi? L'idée, elle est noble, pour montrer et éviter les deepfakes. Vous générez, on met ça plus des métadonnées dans les images. L'idée est bonne, mais vous pensez vraiment que les gens qui ont envie de faire des deepfakes vont se bloquer à ça? Oh merde, il a mis une étoile. Bon, allez hop, Brad Pitt. Fini. Non, alors, et en plus, il y a des trucs de fou. Sora 2, qui est le nouveau modèle pour générer des vidéos super crédibles. Faudra que je vous montre une vidéo, Jean-Philippe en train de manger des bretzels en Alsace. Elle est pas mal. Il met son petit filigrane aussi partout. Il y a déjà des outils pour les enlever. Youpi. Est-ce que c'est bien? Franchement, je trouve que c'est pas bien, mais... Et il y a des outils pour les rajouter. Non, je sais pas où on va. Donc tu fais une vraie vidéo, puis je vais te rajouter le filigrane Sora qui bouge partout. Ça n'a plus de sens, en fait, ces trucs-là. Ces filigranes n'ont plus de sens. Mais, alors on va dire, du coup, on fait quoi? Moi, je trouve que ça n'a plus de sens, sincèrement. Parce qu'il y a tellement, avec, sans, tout va être un peu retouché. J'ai enlevé une poubelle, il y a le truc qui s'affiche. Pourquoi je fais le truc, ça a été généré par rien, j'ai juste enlevé une poubelle. Je n'ai pas tout changé et tout déstructuré ou tout déformé. Moi, je pense qu'il y aura un enjeu de se dire d'où vient cette photo, ce visuel ou cette vidéo. La source va devenir énorme. Je m'explique. Demain, vous avez des visuels diffusés. Si c'est diffusé sur votre YouTube à vous, vous avez des valeurs, vous représentez un office de tourisme, un territoire, on va voir cette vidéo, on se dit ok, ça c'est une structure qui a de la valeur, enfin en tout cas qui est référencée, qui est connue. Cette même vidéo, c'est pas parce qu'on aura mis tout un tas de filigranes, tout un tas de trucs en dessous, et ça n'aura plus de sens. On va pas mettre à chaque fois que c'est généré par de l'IA. Là, alors, sur celle-là, c'est chelou, hein, j'avoue. J'ai un petit doute. Mais sur mes exemples précédents, ça peut quand même poser question. Ah, voilà, ça va trop vite, ça va trop vite. La machine s'emballe, c'est pas fait avec l'IA. Je voulais juste, le petite intro, je disais que c'était pour vous raconter une histoire. On va embarquer, vous avez presque vu, un train. Et dans ce train, on va embarquer pour découvrir Paris à travers le temps. Paris, il y a longtemps, hein, vraiment. Moi, j'adore cette vidéo qui est, alors c'est écrit, hein, vidéo générée par IA, c'est écrit VO, et puis on arrive chez Gemini, qui n'est pas une station à Paris, qui est du coup la solution de Google. Ce que je trouve super, moi, intéressant là-dedans, et d'une créativité, quand j'ai vu ça, j'étais à deux doigts de pleurer, tellement j'ai trouvé ça bien. Non, mais je me dis, regardez, on a envie de faire ça. Se dire, j'ai envie de raconter une histoire sur Paris. Je travaille à Paris, j'ai envie de faire un truc sympa. Est-ce que je vais dénaturer ma destination? Non, Paris à travers les âges, c'est pas un reportage, hein. C'est un truc pour donner envie. Eh ben, j'ai la capacité de le faire en générant toutes ces petites vidéos et de pousser ma créativité. Et vous vous imaginez, moi sur un territoire, moi j'aurais envie de le faire. Alors peut-être tous le faire en même temps en rentrant, mais vous avez votre garde, on va faire ce lieu-là avant, ce lieu-là, on le fait avancer dans le temps, on n'est pas obligé de repartir à la préhistoire, et on arrive, quai de gare de la ville de Pau, boum, on est arrivé là-dessus. Il y a une augmentation de la créativité. Et je trouve que là, si demain quelqu'un devait sortir ça dans le tourisme en l'adaptant un peu quand même dans le truc là, est-ce que ça poserait quelque chose, un problème sur l'authenticité de sa destination? Est-ce qu'elle serait remise en cause? Je sais pas. Je sais pas, et je me dis qu'aussi c'est une histoire d'émetteur et de récepteur. Nous, on est l'émetteur quand on fait une vidéo ou une photo, une image, une pub. On se dit on a une intention. Il y a le récepteur. Et lui, il n'a pas lu la définition de l'authenticité, de c'est quoi l'authenticité dans le tourisme. Il va avec ses propres valeurs et son sens et son esprit critique. Demain, si c'était une pub sur la ville de Paris, il ne va pas se dire « Paris est devenu complètement fake, c'est n'importe quoi. » Ben non, je vais analyser et je vais prendre mon propre sens. J'ai un autre exemple, et là, je voudrais que vous soyez hyper attentifs. Ne vous laissez pas embarquer par la musique, vous avez un petit extrait.
Peut-être que le chanteur va venir, enfin, j'ai rien dit, mais... Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs? Est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs? Mesdames et messieurs, Alyosha Schneider. Non, ah non, il n'est pas là. Bon, bah, viens, du coup. Non, vous avez été attentifs? Vous n'avez pas écouté, en fait, vous étiez super émus, vous avez envie de pleurer, tellement c'était beau. Toute cette vidéo est-elle faite par IA? Oui, non? Qui pense que oui? 100% IA? Ici à ma droite? Non, gauche. Un peu d'IA? Ouais. En fait, ce qui est marrant, c'est que la vidéo, il n'y a absolument pas d'IA. Ça sert à rien, du coup, comme démonstration. Non, justement, en fait, tous les acteurs sont réels, ils ont fait toute cette scène et tout ça. L'IA, elle a servi à quoi? À apporter un peu d'émotion. Les anciennes photos des acteurs, quand ils retrouvent par terre avec sa photo et qu'elle est cassée, il voit sa femme, ils vont partir avec la SNCF. Et ben là, ils ont tout créé, c'est ce qu'on voit là en fond d'écran. Ces photos-là ont été recréées. Bon, on peut se dire, ouais, tout ça pour... Ben non, mais justement, c'est de se dire, on peut avoir une idée créative, et plutôt que de... Là, ça peut être pour ça, pour aller un peu plus loin, ils auraient pu créer une petite vidéo souvenir de ce couple. On ne va pas lancer dans des trucs pas possibles. On peut créer ça, et ça sert finalement l'émotion. Et donc, moi, je reviens sur mon authenticité narrative. J'ai une histoire à raconter, et je me sers de l'IA par touche. Complètement, c'est touchy quand même, mais pour raconter mon histoire. Non, je pense que ça va. L'IA, un outil créatif, pas une fin en soi. Vraiment, c'est ce que moi je pense, c'est quand même un outil. Alors, on pourrait débattre 1 heure, on n'a plus de temps, c'est dommage, mais c'est un outil créatif. On l'a vu là, c'est en tout cas les exemples que je vous montrais. Vous pouvez augmenter pour vos créativités, pour vos idées, et ce n'est pas une fin en soi. Je ne vais pas mettre de l'IA pour mettre de l'IA. Derrière, ça peut servir à plein de choses. Quelques derniers exemples. Là, c'est en grand test pour la partie gauche avec Tétinger, petite maison de champagne, qui a fait plusieurs visuels poétiques autour de l'IA. Moi, je trouve ça magnifique. Ils racontent une histoire, ils font un truc, c'est très créatif, c'est très chouette. Le château de Chambord avec l'emblème de sa salamandre qui met en scène. Ils ont fait pareil avec l'escalier, super sympa. Et Valto, ça fait un moment, ils avaient fait ça avec les jeux, ils ont fait avec de la raclette, ils n'arrêtent plus. Mais en tout cas, ça ouvre d'autres créativités. Est-ce que vous pensez que l'usage de l'IA dans ces cas a dénaturé quelque chose dans Tétinger? Qui n'achètera plus jamais de Tétinger? Enfin, qui a acheté du Tétinger? Le château de Chambord, on n'y va plus, hein. Ça craint. Ils ont mis de l'IA. On peut voir François Ier. Valto, j'attends d'être dans l'appart où le R tient avec le A au-dessus de la neige. Non, mais on n'est pas... Juste, par contre, ça sert un propos. Heureusement, nos amis bretons sont là. Ah! Et les Québécois, ils sont là aussi. Non, ils ne sont plus là. Ah, bon, merci Paul. Non, du coup, ce que je voulais dire, parce qu'il n'y ait pas de malentendu non plus dans mon propos, moi je suis absolument pas en train de dire utilisez l'IA, tout va, allez-y, on va faire toutes nos vidéos et nos textes avec de l'IA. Je pense que l'authenticité, oui, elle est importante, mais c'est surtout l'humain. Ce qu'on raconte, c'est l'humain, c'est des rencontres, elle peut être au service. Les collègues qui ont sorti cette campagne, qui a été en plus, ils ont eu des récompenses, elle est beaucoup sur l'humain. Et voilà, et je pense qu'ils ne sont pas servis d'IA, peut-être dans les idées au départ, je ne pense même pas, mais peu importe. En tout cas, là, c'est l'humain qui est présent. Ma prise de parole avec vous, là, ce soir, c'était pour s'ouvrir l'esprit. J'espère que ceux qui, vraiment, étaient un peu comme Michel, vous vous souvenez, ceux qui m'appelaient Kevin, eh ben, ouvrez-vous l'esprit. C'est pas si binaire que ça, je trouve. On ne peut pas dire, non, l'IA, c'est nul, et non,
moi je veux que de l'authenticité. Les choses sont un peu plus complexes. Je vous invite, on peut se servir de l'IA effectivement pour de mauvaises raisons, pour faire des choses nulles. Et ça, on pourrait passer 3 heures à regarder des trucs nuls qui servent à rien, qui sont dangereux. Mais l'IA, elle peut être aussi au service de quelque chose, au service de votre récit. Et je terminerai par une citation de moi-même qui dit « L'authenticité ne dépend pas de l'outil, mais de l'histoire que nous décidons de raconter. » Et je vous remercie.